reste que plus que 12 minutes. Si vous nous avez suivis mercredi dernier à la radio, voilà, sachez que vous devez appeler notre numéro. Ça va s'afficher dans un instant et je vais vous le communiquer pour ceux qui nous suivent sur Diaspora FM la 102.3. Oui, nous avons donc en actu décalé parlé de l'occupation des emprises des pylônes de la CEB à Godomé. Les concernés sommés de vider les lieux, mais ce n'est pas qu'à Godomé. Parce que les pylônes traversent tout le Bénin dans des villages où on n'imagine pas des pylônes passent par là. Les emprises sont occupées. Vous devez quitter les emprises pour donc votre santé. Le numéro, c'est le 01 48 52 94 02. Vous pouvez nous appeler si vous êtes à la radio pour intervenir, pour nous dire ce que vous vivez dans votre localité et ce que vous pensez de cette décision de l'autorité. Stéphane Rossou. Oui, je pense que c'est une bonne décision qui a été prise par l'autorité parce que en fait, cela dépend de la santé des populations. En fait, le gouvernement a la responsabilité de s'assurer de veiller à la sécurité, et aussi bien physique que sanitaire, n'est-ce pas, donc, des populations. Et donc, ces populations qui se mettent dans ces emprises-là ne savent pas toujours ce à quoi ils sont exposés. Les radiations électromagnétiques, au cas où il y aurait peut-être fissures, cassures, c'est des dégâts énormes. Maintenant, la grosse interrogation, c'est-à-dire que quand moi je passe par Godomé, je vois c'est des véhicules lourds, gâtés qui sont mis là, des tas de ferrailles qui sont exposés. C'est devenu un garage. Comment est-ce que... Jusqu'à présent, je prends par là, je vois et je me dis que est-ce que ce n'est pas une manière de se rebeller contre la décision gouvernementale. S'il y a des préoccupations, il y a des incapacités, je trouve qu'il faut pouvoir aller vers l'autorité pour dire nous voulons effectivement dégager, mais voilà que nous sommes soumis à un certain nombre de contraintes et l'autorité pourra, n'est-ce pas, donc trouver donner plus de délais, en fonction de leurs difficultés. En fonction de leurs difficultés, ou si l'autorité peut essayer de les accompagner. Parce que moi je me dis par exemple, il y a un gros 3 ou 4 gros camions qui sont quelque part là, avec des tas de ferrailles. Comment est-ce qu'il va pouvoir enlever, tracter tout ça et puis faire... Est-ce que cela ne va pas nécessiter des moyens, beaucoup de dépenses, de dépenses. Ouais. Est-ce que l'État ne va pas... Parce qu'il faut amener des potes-chars pour enlever tout ça. Est-ce que l'État ne va pas mettre peut-être en place le dispositif nécessaire pour... Parce que d'une manière ou d'une autre, si la population ne réagissait pas, ne réagisse pas, l'autorité doit pouvoir réagir. Donc il faut pouvoir s'en sortir les moyens, la logistique nécessaire pour dégager tout ça. Et puis, leur trouver un autre espace, parce que s'ils quittent là, il faut bien qu'ils aillent se reloger quelque part. Mais ce n'est pas quelqu'un qui les a trouvés là. Non, mais quand les populations s'installent, c'est par nécessité existentielle. Et donc, l'État a le devoir, quand l'État sent qu'ils sont en danger, l'État a le devoir de pouvoir les accompagner. Ce n'est pas nécessité, c'est pas peut-être, on ne va pas dire que c'est de l'incivisme. On ne va pas dire que c'est de l'incivisme. Non, c'est par nécessité vitale que les populations s'installent. Oui, donc, je suis complètement d'accord avec vous, Stéphane. Quand vous dites que les nécessités existentielles, c'est ça qui pousse les gens, parce qu'on a envie de subvenir à ces conditions, enfin, à ses besoins. On a envie donc de pouvoir manger à sa faim, de faire tout ce qu'on veut comme on veut. Mais malheureusement, le problème, c'est quoi? C'est que l'endroit où les gens sont installés, c'est un endroit qui est dangereux pour eux. Et dès l'instant où la vie des gens, la santé des gens est engagée, à partir de cet instant-là, il n'y a plus une autre raison qui tienne. Il faut se dire la vérité. Vous avez parlé tout à l'heure de radiation. L'environnement dans la zone de ces hautes tensions-là est complètement changé. De sorte qu'en allant vous exposer à ces radiations-là, à ces décharges permanentes qui sont là, qu'est-ce que vous allez avoir comme conséquence sur votre santé? C'est rien que des conséquences néfastes, négatives, qui vont vous rendre malade à la fin. Donc, à partir de cet instant-là, moi, je pense qu'il va donc, du pouvoir régalien de l'État de dire, attention, vous êtes des forces de la nation, je ne veux pas que vous souffrez, je ne veux pas que vous tombez malade, le Bénin a besoin de vous, alors quittez cet endroit-là. Pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup, vous dites que non, il faut pouvoir les reloger. Oui, il faut pouvoir les reloger, mais dites-moi, celui qui a installé tous ces camions-là, avec ces tas de ferrailles dont vous parlez là, vous pensez que tout ça n'est pas utile pour lui?
Il n'a pas les moyens, celui-là, de pouvoir louer un garage. Tous ceux qui ont des garages dans Abomey-Calavi, dans la commune d'Abomey-Calavi, tous ceux-là n'ont pas de problème comme lui. Pourquoi eux n'ont pas décidé d'aller s'installer sur un endroit public où ils ne vont rien payer, ils seront exposés comme ça, et exposer finalement tout l'entourage à des dangers? Disons-nous clairement la vérité. Il y a des gens qui vendent là-bas. Tout à l'heure, la dernière fois, il y a un certain monsieur Soba qui a dit que non, il y a une économie locale, il y a tout ça. Mais l'économie locale, pourquoi est-ce qu'on crée tous ces marchés-là qu'on crée un peu partout dans les villes? Oui, je ne parle pas forcément des marchés. Parce que quand il parle de créer marché, on va me dire non, c'est pas, il veut défendre Talon. Non, je ne parle pas forcément des marchés du président Patrice Talon. Je parle des marchés que les populations elles-mêmes créent un peu partout. Que de manière très naturelle dans nos sociétés, on crée des marchés. Mais pourquoi est-ce qu'on crée ces marchés-là? C'est dans les marchés qu'on vend. Et qu'est-ce qui leur interdit finalement de vendre aux abords de leur maison aussi? Pourquoi est-ce que c'est cet endroit-là qui est dangereux, que vous voulez coûte que coûte trouver trouver des mots, enfin, je ne sais pas moi, quand il parle de mots, M-O-T, des mots très mignons pour venir nous défendre quelque chose qui est indéfendable. La santé des gens, la santé des gens. Ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre que quelqu'un qui sort de sa maison, qui voit les barrages et qui vient s'installer. Qui voit les pylônes. Qui voit les pylônes du moins et qui vient s'installer. Il ne le fait pas par plaisir. Il le fait pour des raisons. Je ne tente pas... Des raisons de suivi, par exemple. Voilà, je ne tente pas de justifier ou de légitimer. Mais je vais faire un effort de comprendre celui qui le fait. Parce que, voyez-vous, quand il le fait, il se dit... Vous vous mettez à la place de celui qui le fait. Je me mets à sa place et j'essaie de le comprendre sans pour autant dire qu'il a fondamentalement raison. Voilà. J'essaie de le comprendre. En fait, le gars dit, il y a des raisons sociologiques. Vous voyez, il est peut-être à côté, il n'est pas loin. Il se dit, je quitte là, et il voit un espace là, un espace libre, inoccupé. Il se dit, je peux... Là où les jeunes viennent jouer en week-end. En week-end. Il se dit, je peux m'installer là. Il s'installe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Personne ne lui dit rien. On ne lui dit rien. Il est là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne lui dit rien. Nous sommes d'accord. Maintenant que l'État s'est levé pour dire, il est temps pour vous de dégager. Quelqu'un qui est resté là 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voyez-vous, il y a déjà une sorte d'amitié environnementale. Il a déjà noué une amitié. Il a un racinement environnemental. Voilà, un racinement environnemental. Donc, pour le déloger, voyez, il faut... Complicité environnementale. Merci. Donc, il faut pouvoir l'aider. Il faut pouvoir l'aider, l'accompagner pour qu'il trouve le mécanisme nécessaire et quitter. C'est très important. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Stéphane, on doit les accompagner pour le bien. Vous êtes un ingénieur du raisonnement. Je sais que c'est ça votre métier. Mais moi, je dis, face à l'ignorance des gens, il ne faut pas chercher à comprendre quoi que ce soit. La personne ne comprend pas le danger qu'il y a pour lui là-bas. Oui. Non, mais c'est à toi de le sensibiliser. Et s'il ne le comprend pas, cette fois-ci, il faut lui sauver la vie. Il faut le dégager de là. Sauve-lui sa vie. Pour que dans 5-6 ans, il puisse te dire, ah, vraiment, c'est quelque chose de bien qu'on nous a fait dans le temps. Quand le pylône peut-être sera rouillé et qu'il y aura eu, que ça tombe et que ça ne tombe sur personne, je préfère prendre ce cas-là, et que ça ne tombe sur personne qui puisse te dire, eh, donc on nous a sauvés dans le temps là, on ne savait pas. Hein. Ah, merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup. Donc, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. La personne, on a parlé tout à l'heure des faux médicaments, les gens ne comprennent pas. La pauvreté pousse les gens parce qu'on vend le paracétamol, le comprimé peut-être à 25 francs, ou bien 2 comprimés à 25 francs. Ils préfèrent laisser celui qu'on vend à 100 francs dans la pharmacie et payer celui de 25 francs sans savoir qu'il se tue un peu plus. Alors que ce paracétamol-là est mal, comment on appelle, est mal conservé. On n'a rien respecté de sa conservation. La température à laquelle on doit la mettre, on ne l'a pas mise dans cette température. De sorte que sa composition même peut-être a commencé à changer. Ouais. Il n'est plus intact, il n'est plus bon pour l'organisme humain. Mais lui, parce que c'est 25 francs, il achète. Et toi, tu dis non, il faut le comprendre. Non, il faut le comprendre parce qu'il n'a pas d'argent. Bon, dans tous les cas, ça va le tuer. Il ne faut pas comprendre quelqu'un qui n'a pas... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça qu'on prend par ce bout-là et qui, moi, finalement, ça m'exaspère personnellement. Je vais vous dire, c'est comme quelqu'un qui il se dit que rester, par exemple, au Bénin, c'est une fatalité, il n'y a plus rien pour lui. Pendant que ses amis se débrouillent, pendant que Stéphane, Ouma et, comment on appelle, Mori, qui n'ont pas grand-chose,
mais ils se battent tous les jours pour pouvoir continuer à nourrir leurs enfants, à continuer à vivre normalement et espérer à chaque fois le meilleur chaque matin. Lui, il se réveille, il dit non, non, le Bénin, ça suffit, il veut partir. Et tu vas par quel moyen? Non, non, je vais prendre par, comment on appelle, les moyens, le désert. Quand on va passer par le désert, je vais voir si je peux monter par Ceuta et Melilla, les barbelés là, on va essayer de voir. Voilà, il y a des gens qui meurent, mais par la grâce de Dieu, moi, je ne vais pas mourir. Je vais monter sur la mer avec une barque qui n'est pas du tout adaptée et au moindre coup de vent, ou bien dès qu'un gros navire passe, la vague générée par ce navire-là va vous renverser, les gens meurent et ça se passe comme ça. Celui qui est là, qui sur le plan mental est déjà à bout de souffle, ce n'est pas à celui-là qu'il faut dire non, je te comprends. Il faut plutôt chercher à le raisonner, à le sensibiliser. Moi, je pense que c'est la même situation que ce qui est là aujourd'hui. Les gens veulent jouer. Moi, je demande aux populations de déguerpir. Mais quand on leur donne peut-être un petit délai, voilà. Qu'on leur permette de trouver le temps, de bien se préparer, de bien peaufiner leur déménagement et y aller. Bon. Il est là. Oui, les populations. Finalement, on s'est compris. Non, on ne s'est pas compris. On s'est compris. Il est là, finalement, vous êtes compris, Stéphane Akinros ou il faut aider les populations. Il faut aider les populations à quitter. Il faut aider les populations. Et il faut essayer d'échanger avec eux pour étudier la possibilité à toutes de les et à tous. Merci donc à toute la réalisation. C'est bien Marcel Yedo, jeune compétent. C'est bien Alain Alou, diffusion Martin Toyissem, Modeste Ronde-Kondi. C'est grâce à lui que vous nous avez suivis sur les différentes plateformes. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous. Bon week-end de Pâques, bon week-end prolongé. Joyeux Pâques à toutes et à tous. Restez en compagnie de nos programmes et à bientôt.